Audio Jungle. Oh, il y a quelqu'un qui veut acclamer le nom de Jésus le Christ. Il y a quelqu'un qui veut célébrer le nom de Jésus le Christ. Il y a quelqu'un qui veut pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus le Christ. Il y a quelqu'un dont le souffle de vie a été renouvelé en ce dimanche, premier jour de la semaine, dimanche 12 octobre, qui veut faire pousser des cris de joie en l'honneur du Seigneur. Ma Bible dit qu'à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant le Seigneur. Oh bien-aimé, toi et moi, nous sommes au bon endroit, à la bonne place, dans la bonne saison, sous le bon manteau, dans la bonne famille spirituelle. Dis-moi un bon amen. Le psaume 149, verset 3 dit qu'il loue son nom avec des danses, qui le célèbre avec des tambourins, qui le célèbre avec des tambourins et la harpe. Et aujourd'hui, nous, en 2025, à la place du tambourin, nous avons la batterie. Que quelqu'un dise un bon amen. À la place, pour louer le Seigneur, à la place de la harpe, nous avons les keyboards, nous avons les claviers. Dis-moi un bon amen. La harpe est devenue la basse contemporaine. Dis-moi un bon amen. Je n'étais rien, je n'avais rien, mais je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas pour toi, mon voisin. Oh, je n'étais rien, je n'avais rien, mais Seigneur, merci. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour le don. Oh, je n'étais rien, non. Mais il m'a. Oh, je ne peux pas. Non. Ignorer. Je n'ai rien. Ah. Mais il m'a lavé avec son. Je ne peux pas ignorer. Car il y a un feu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Je veux qui brûle en moi. Il y a ce feu qui brûle en moi. Non. Ce feu qui brûle en moi. Et c'est le moment d'acclamer le nom de Jésus le Christ. C'est le moment de pousser des cris de joie en son honneur. C'est le moment de célébrer par des cris de joie. Ma Bible dit, poussez des cris de joie. Y a-t-il quelqu'un sur la surface du 95 pour pousser des cris de joie en l'honneur du Seigneur? Waouh! Dis avec moi, gloire à Jésus. Oh merveilleux Seigneur, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être reçu, tu es digne d'être servi, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être proclamé, digne d'être publié. Oh quelle grâce de n'être qu'à toi, quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce d'avoir été attiré à toi par des liens et des cordages d'amour. Quelle grâce de ce que le sang de Christ Jésus, notre Seigneur, parle pour nos vies, parle pour notre bien-être, parle pour notre vitalité, parle pour notre santé. Même si elle n'est pas parfaite, Seigneur, merci, parce qu'il y a de l'espérance en celui qui croit en toi, qui espère en toi. Oh Dieu, merci. Mayandalerolos, Shindelelerolos, veux-tu avec moi élever quelques paroles pleines de charme, pleines de reconnaissance à l'égard du Seigneur. Voulons-nous ensemble, Mayandaleros, Shindelelerolos, Mayandaleros, qui est comme toi, qui est digne comme toi, qui a ta stature, qui a ta ressemblance.
Oh, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin qu'il y ait un son, toi-même sois le son. Nous-mêmes soyons le son qui monte comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum agréable de bonne odeur vers le trône de sa grâce. Amen. Jésus-Christ est ton nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Nous voulons invoquer le nom de Jésus le Christ. Tu es notre Seigneur. Tu es notre secours. Tu es notre soutien. Tu es notre abri sûr. Tu es notre réconfort. Tu es notre justice. Ah oui. Tu es notre plus belle rencontre. Tu es notre plus bon don. Tu es notre amour. Tu es notre soutien. Tu es notre bannière. Ah, nous ne voulons pas faire l'économie et élever le nom de Jésus le Christ. Mayana, Lelo, Sine, Lelo, Sene. À l'évocation de ton nom, à l'évocation du nom de Christ Jésus, nous sommes sauvés, nous sommes mis à part, nous sommes restaurés, nous sommes relevés, nous sommes fortifiés. En ce dimanche 12 octobre, premier jour de la semaine, nous voulons te dire au Seigneur, accorde-nous la grâce de t'aimer, accorde-nous la grâce de naître à toi, accorde-nous la grâce de vivre pour toi, accorde-nous la grâce au Seigneur, oh, de t'aimer d'un amour ardent, d'un désir ardent porté vers toi. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus le Christ. Nous n'avons pas la prétention de savoir t'aimer. Non, 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 non. C'est pourquoi nous te supplions, Esprit du Seigneur, Esprit de Jésus, Esprit d'amour, de grâce, accorde-nous la grâce d'être attaché à notre Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Ma Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers lui, non, nous ne sommes pas confondus. Nous ne sommes pas dans l'embarras. Nous ne sommes plus dans la honte, non. Maïelelos, Indelelos, Mine, Mene. Mais nos visages sont rayonnants. Ayama, Delelos. Oh, Jésus le Christ. Tu es redoutable. On t'appelle le puissant, puissant guerrier. Oh Seigneur, tu es fort. Tu es le plus fort. Aucun, tout genou au-devant de toi fléchit. Tout genou au-devant du nom de Christ Jésus fléchit. Oh, tu es fort. Tu es fort pour me relever. Tu es fort pour me fortifier. Tu es fort pour me faire traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Tu es fort, Seigneur. Tu es fort. Tu es fort pour nous restaurer. Tu es fort. Fort pour nous guérir. Tu es fort. Fort pour nous enrichir. Ah oui, Seigneur, tu es. Nous voulons dire dans l'assemblée des fidèles, nous voulons croire, nous voulons déclarer et publier que toi seul es fort. Tu es le héros qui sauve. Tu es fort pour sauver.
Tu es fort. Fort pour établir. Tu es fort pour nous faire racheter toutes les années qui avaient été volées par les sauterelles. Jésus le Christ, tu es fort. Fort. Oui, fort. Certes, ils nous combattront. Certes, ils nous feront la guerre. Mais à cause du nom de Christ Jésus, ils ne nous vaincront pas. Et nous voulons dire que tu es fort. Mayandereroche, tu es puissant. Oh Jésus-Christ, tu es puissant, fort, redoutable, tout puissant, excellent, digne de gloire, digne d'être magnifié, digne d'être reçu, digne d'être publié. Oh Jésus le Christ, tu es puissant. I am aimé. Jésus-Christ. Ma Bible dit quiconque invoque le nom du Seigneur, quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. C'est le Sophonie l'appelle le héros qui sauve. Et en ce jour, ça tombe bien, ça tombe bien, alors que le nom de Christ Jésus est invoqué, alors que le nom de Jésus le Christ est publié. Assurément, le ministère, son ministère de salut, son ministère de sauvetage va s'opérer. Oh, dis avec moi, puissant, Seigneur, tu es puissant, le puissant guerrier. Oh, tu es fort, Jésus-Christ. Tu es fort, tu es fort. Ah oui, puissant guerrier, tu es fort, Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. 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 Merci Seigneur. Ah oui. Et si tu en es par toi-même incapable, mais tu veux l'aimer, acclame avec moi le nom de Jésus le Christ. Élève avec moi le nom de Jésus le Christ. Amen, amen. Oh, nous te demandons une église amoureuse de toi. Nous te demandons une église passionnée de toi. Nous te demandons une église qui n'est qu'à toi. Manifeste la dimension de l'église comme tu l'as libérée au travers de la bouche de ton serviteur. La dimension de l'épouse, Seigneur. Seigneur, nous te le demandons. Amen, 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 amen. Et c'est le moment de pousser des cris de joie. Et c'est le moment de pousser des cris de joie en son honneur. J'ai dit c'est le moment de pousser des cris de joie. C'est le moment de pousser des cris de joie. Yaya, Mayenderelos, Mayenderelos. J'aimerais te dire que les adorateurs ne sont pas faibles. Non, 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 non. Les adorateurs de Jésus le Christ, ils ne sont pas faibles. Ils ne sont pas diminués. Ils ne sont pas petits. Non. Amen à Jésus. C'est-à-dire, je suis d'accord. Oh, il est mon Seigneur. Les adorateurs sont fiers de l'appartenir, fiers d'avoir été acquis au prix de son sang. Y a-t-il quelqu'un de fier? Bombe de torse. Amen. Au chef, devant le chef de ma foi. Amen. Il est merveilleux. Il est digne de gloire. Il est excellent. Il est ma victoire. Son nom
C'est Jésus le Christ, manifesté au milieu de nous, au moyen de son glorieux Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Oh, que quelqu'un dise avec moi, gloire à Jésus. Oh, que quelqu'un dise avec moi, meilleure gloire à Jésus. Oh, que quelqu'un dise encore un meilleur gloire à Jésus. Que quelqu'un dise ici un retentissant gloire à Jésus. Que quelqu'un dise ici un puissant gloire à Jésus. Que quelqu'un dise un long gloire à Jésus. Yeah! Waouh! Waouh! À Jésus! Waouh! Acclame avec moi le nom de Jésus le Christ. Quelle grâce! Quelle faveur imméritée! Imméritée d'être avec vous en ce jour. Quelle grâce, quelle faveur, quel honneur. Et avant de continuer, je veux prendre un temps. Je suis tellement honoré et reconnaissant à Dieu d'être avec vous ce matin. Et je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de nos parents spirituels. On ne peut pas commencer sans apprécier Dieu pour la vie de nos parents spirituels. Il y a tellement de choses à dire. Et si nous sommes là aujourd'hui, si toi et moi nous sommes là aujourd'hui, c'est que il y a des hommes loin par Dieu qui ont répondu à l'appel de Dieu. Dis-moi bon amen. Et nous voulons rendre d'abondantes actions de grâce à Dieu, à l'égard, à l'endroit, pour la vie de nos parents spirituels, pour la vie des apôtres, l'apôtre Ivan Kassanou qui est comme tu le sais, qui est à Montréal, bien-aimé l'apôtre Yves, maman Docteur Maude, maman Abby, on veut acclamer le nom de Jésus pour leur vie. Mais je crois que toi et moi, on peut acclamer mieux que ça. Ce sont des dons, oui. Ce sont des dons pour des multitudes dont nous faisons partie. Et je crois que toi et moi, on peut acclamer Dieu mieux que cela. Ce sont des cadeaux, des sacrifices que Dieu... Oh, je crois que toi et moi, on peut honorer le nom du Seigneur mieux que cela. Et alors qu'on acclame le nom de Jésus le Christ, tu sais, j'aimerais, moi, poursuivre. Alors qu'on rend grâce à Dieu pour tous nos pasteurs associés. Il y avait le pasteur, vous avez eu la grâce d'avoir le pasteur Mira, vraiment acclamer le Seigneur pour sa vie. Et moi je veux acclamer aussi particulièrement Dieu pour la vie des parents de proximité. Alors j'ai des parents spirituels et j'ai des parents spirituels généraux comme toi et j'ai des parents spirituels de proximité. À la personne du pasteur Christian Saboukoulou, je veux vraiment acclamer le Seigneur pour sa vie. Et pasteur Peggy Eman, vraiment acclamer Jésus pour leur vie. Et j'aimerais faire un focus particulier pour les bergers de cette maison. Je ne sais pas comment vous. Non, attends. Je ne sais pas comment vous. Mais nous, on ne peut pas à Bordeaux. Quand je dis nous, c'est à Bordeaux. On ne peut pas passer une année sans qu'on ait la grâce de les avoir, de les inviter. Ah oui, non. Ah non. Tu vois, on prie, on supplie le Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir cette année au moins une fois, avec toutes les occupations qu'ils ont dit, au moins une fois, avoir pasteur Matita et sa merveilleuse épouse, excellente épouse, pasteur Chantal. On dit au moins une fois. Pour nous, c'est vraiment des bornes, c'est vraiment des repères. C'est tu vois, toujours des conseils avisés, inspirés, vraiment, tu vois, des conseils avisés, inspirés. Et ils nous font gagner beaucoup de temps. Ah oui, vraiment, pasteur Chantal, vous nous faites gagner beaucoup de temps. Et on les a eus
pour un temps, il y a quelques mois, c'était juste mémorable. C'était juste mémorable. J'ai quelques de nos bien-aimés de la délégation de Bordeaux qui sont là, et ils sont d'accord avec moi. Pasteur Chantal, elle nous a conduits dans un temps de prière. Un temps de prière. Pendant ce temps de prière, nous étions... Alors, excusez-moi, je suis un peu débordant. Voilà, il faut me pardonner. Mais pendant le temps de prière, nous étions... Mais qu'est-ce qui vous arrive? Nous sommes ivres de l'esprit. Ah! Waouh! Juste. Merveilleux. Je dis, mais on était tous à l'église. Oh, ivres de l'esprit. Waouh! Waouh! Et Pasteur Mateta, vraiment, c'est juste pour nous un cadeau. Et la dernière fois que nous avons eu la grâce de la voir, sincèrement, on voulait, bon, en réalité, on ne voulait pas trop qu'il reparte. On voulait pas trop. C'est pour ça que maintenant, on les invite le jeudi tôt. Donc, si tôt. C'est plus le vendredi, on essaie de gagner un jour. Et la dernière fois qu'il est venu, il nous a la parole que Dieu lui a donnée. Dieu a vraiment envoyé sa parole au travers de la bouche de son serviteur. Et il y a eu des guérisons, mais les guérisons de l'âme, les guérisons qui sont des guérisons profondes. Waouh, vraiment, est-ce que tu peux avec moi acclamer le Seigneur pour la vie de Pasteur Mateta et Pasteur Chantal sous nos acclamations. Vraiment. Pasteur Mateta depuis Creil, nous voulons te dire que nous t'aimons. Que nous t'aimons profondément. Dis-moi un beau amen. Waouh, que quelqu'un dise avec moi gloire à Jésus. Oh, quelqu'un veut acclamer dans cet élan également tous les stars. Les stars d'ICC Cergy, la cheville ouvrière. Oh, acclame avec moi le nom de Jésus mieux que cela. Et acclame avec moi ton voisin qui est là en présentiel. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Oui. À droite, à gauche, devant. Acclame Jésus. Waouh, ce n'est pas un acquis. Que quelqu'un dise avec moi gloire à Jésus. Nous voulons prendre place dans sa présence. Merci pour la chorale. On rend grâce à Dieu pour la série des enseignements apostoliques et des enseignements pastoraux que nous recevons ici. Des enseignements qui nous font rentrer dans une nouvelle dimension, je crois, de prière. Une nouvelle dimension de sa présence. Une nouvelle dimension, si tu veux, qui te donne et qui me donne à manifester les super conquérants en Jésus le Christ selon le glorieux Saint-Esprit. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un meilleur Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire que l'ère où tu es sorti de l'ombre afin de briller au milieu des ténèbres, cette ère est arrivée. Cette saison est arrivée. Et si tu le crois, dis-moi un bon Amen. J'aimerais te dire que l'ère où tu ne seras plus connu seulement comme une personne qui va à l'église, mais tu seras connu comme le sel qui impacte le territoire est arrivé. Dis-moi un bon Amen si tu le crois. Dis-moi un meilleur Amen si tu le crois. J'aimerais te dire que l'ère où le monde ne pourra plus te mépriser parce que le monde sera obligé de te respecter à cause de ce qui va sortir de ta vie. Bien-aimé, cette ère est arrivée. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un meilleur Amen. Dis-moi un meilleur Amen. Oui, bien-aimé, j'aimerais te dire que l'ère des super conquérants en Jésus le Christ, selon l'Esprit, est arrivée. Elle est là. Dis-moi un bon Amen. Oh oui, le titre de mon message ce matin, c'est le réveil des super conquérants selon l'Esprit. Le réveil des super conquérants en Jésus le Christ. Le réveil des super conquérants. Et aujourd'hui, au deuxième service, on va allier parole et on va dominer sur l'intelligence artificielle. Dis-moi un bon Amen. Tu vois, le réveil des super conquérants selon l'Esprit. Nous avons pris conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. C'est pourquoi nous ne faisons pas n'importe quoi. Dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. C'est pourquoi nous ne faisons pas n'importe quoi. Dis-moi un bon Amen. Nous sommes dans ce monde, mais pas comme le monde.
Nous sommes au milieu des autres, mais pas comme les autres. Dis-moi un bon amen. 1 Corinthiens 6 au verset 19 nous dit, ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Nous l'avons reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Or, celui qui nous a fermis, nous dit 2 Corinthiens 1, verset 21, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction. Quelqu'un a été consacré par son onction. Regarde, c'est comme ça que tu marches en réalité dans les rues de Cergy, de Pontoise. C'est comme ça en réalité. C'est comme ça, je te dis, c'est comme ça que l'on te voit, bien-aimé. Est-ce que tu te vois comme ça? Oui. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Que quelqu'un dise, c'est Dieu. Et il nous a aussi marqué de son empreinte et a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Bien-aimés, nous sommes dans une saison où toi et moi, nous n'avons plus le choix que d'être puissants. Puissants. Et ce n'est pas du développement personnel. Ce n'est pas la pensée positive. Non. C'est la parole de vérité. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Psaume 68 au verset 29 dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oh, dis avec moi, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Dis avec moi le réveil des super conquérants. Est-ce qu'il y a des super conquérants selon l'esprit réveillé ici? Non, je crois qu'ils sont un peu endormis. Je crois qu'ils sont un peu endormis. Je vais aller voir là-bas. Est-ce qu'il y a des... Attends, d'abord je vais aller là. Est-ce qu'il y a des super conquérants selon l'esprit qui sont réveillés ici? Oui, je crois. Est-ce que là? Non, là, il n'y a rien. Non. Je crois l'onction n'est pas là. Elle est là-bas. Les super conquérants selon l'esprit qui sont réveillés ici. Aïe. Mais je crois qu'ils sont réveillés là. Je crois qu'ils sont réveillés. Oui. Puissant vient du mot hébreu ose qui veut dire force, puissance, fort, héros, majesté. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire que par le glorieux Saint-Esprit en toi, tu es une royauté, tu es une autorité. Dis-moi un bon amen et je poursuis. Dis-moi un bon amen quand je poursuis. Oui. C'est ce que toi et moi, nous sommes. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On ne peut plus se dérober. On ne peut plus se fourvoyer. On n'a plus le choix. Pourquoi? Nous avons un ennemi commun nommé le diable. Et Jean 10 au verset 10 dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Christ Jésus, notre Seigneur, est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dis-moi un bon amen. Quand toi et moi, nous considérons tout ce que l'enfer met en œuvre au quotidien pour nous faire sortir du chemin qui est la vérité et qui est la vie, nous faire sortir des sentiers frayés, des anciens sentiers, les sentiers frayés par nos pères, pour nous décrocher, nous détacher. Quand tu vois toute la malice, la ruse, la persistance, bien-aimé, parce que lui, il connaît son sort, mais il veut emporter un maximum d'êtres humains. Mais toi et moi, notre cas est différent dans le nom de Jésus. Parce qu'il échoue lamentablement dans le nom de Jésus. Si tu me dis un bon amen comme le tonnerre. Tous les jours, nous sommes attaqués. Je ne sais pas pour toi. Tous les jours, attaqués dans notre chair. Tous les jours, attaqués par le monde, attaqués par les pensées. Tous les jours, attaqués par des forteresses. Tout cela pour nous décrocher, pour nous sortir, pour que nous arrêtions de marcher avec Jésus, pour que nous arrêtions d'éclairer le monde, que nous arrêtions d'assaisonner la terre. Mais son plan a échoué dans le nom de Jésus le Christ. Dis-moi un bon amen et je poursuis. Nous n'avons plus le choix. Dis à quelqu'un, nous n'avons plus le choix que d'être des super conquérants. Oh, s'il te plaît, ne me regarde pas, dis-le, dis-le. Parce que ton voisin, je crois qu'il te croira mieux que moi. Dis-lui, nous n'avons plus le choix
que d'être des super conquérants, Jésus. C'est-à-dire des hommes et des femmes constamment remplis du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes constamment loin. Des hommes et des femmes constamment loin du Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit, portés par le Saint-Esprit, propulsés par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, inspirés par le Saint-Esprit. Où le règne du Saint-Esprit, du glorieux Saint-Esprit, est manifeste continuellement en nous. Dis-moi un mot, amen. Ouais. Et je crois qu'il ne t'a pas échappé. Que nous devons nous défendre. On doit défendre. Maman, tu dois défendre ta famille. Tu dois défendre tes enfants. Papa, tu dois défendre ton épouse. Défendre ta famille, défendre. Étudiant, tu dois défendre ton Master 1, ton M2. Défendre ton stage. On doit défendre. Que quelqu'un dise un bon amen. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas n'importe qui. La bonne nouvelle, c'est que tu as toutes les armes offensives et les armes défensives par le glorieux Saint-Esprit en toi. Dis-moi un bon amen. Dis-moi amen et je poursuis. Kareros. Souviens-toi de l'excellent message que Dieu a donné il y a plusieurs mois en arrière, au travers de la vie de notre Père spirituel, sur nos identités en Christ Jésus. Souviens-toi que nous sommes enfants de Dieu, technon, c'est-à-dire que nous sommes descendants de Dieu. Bien-aimés, toi et moi, nous ne descendons pas du singe. Nous ne descendons pas de Lucie. Lucie n'est pas mon aïeul, n'est pas ton aïeul. Non. Toi et moi, nous sommes participants de la nature divine. Dis-moi un bon amen. Oui. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Et entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, dis-moi un bon amen. Dis-moi un meilleur amen. Oui, toi et moi, l'une de nos identités, c'est que nous sommes serviteurs, esclaves de Dieu. Dis-moi un bon amen. Doulos, c'est-à-dire quoi? Que nous sommes sa propriété. Excuse-moi. Immoralité sexuelle. Je ne suis pas ta propriété. La femme étrangère, je ne suis pas ta propriété. L'homme étranger, je ne suis pas ta propriété. Le pain croustillant avant le mariage, je ne suis pas ta propriété. Non. Comment ça? Je ne suis pas ta propriété. À Bordeaux, on parle un peu jeunisme. On dit des choses. Voilà. Non. Le crush n'est pas ma propriété. Non. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas de crush. Donc, tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas dit un meilleur amen. Oh, est-ce qu'il y a des jeunes de l'IGP ici qui disent non, moi, il n'y a pas de crush. Dis-moi un bon amen. Non. Oui. À moins que l'amour de ma vie soit Christ Jésus, là je suis d'accord. Brebis du Seigneur. Je reconnais que j'ai besoin d'être conduit par lui. Je reconnais que comme il est humble et doux de cœur, moi aussi je suis humble. Comme il a été obéissant jusqu'à la croix, moi aussi je suis obéissant. Que quelqu'un dise un bon amen. C'est pourquoi la désobéissance, tu es illégal en moi. Nous sommes des super conquérants en Christ Jésus, selon l'Esprit. Dis-moi un bon amen. Nous sommes également son édifice.
Nous sommes en construction, l'argile entre les mains du divin potier. Nous sommes en transformation. Dis-moi un bon amen. Ah oui. Avant la fin de l'année, je déclare et décrète dans le nom de Jésus. Je me tiens dans les acquis du sang de Christ Jésus, sous le manteau apostolique de son serviteur, rattaché à la responsabilité pastorale locale, pour déclarer sur ta vie et sur ma vie qu'avant la fin de l'année, une merveilleuse nouvelle version de toi va éclore dans le nom de Jésus le Christ. Et c'est ton partage si tu me dis un bon amen. Oui. Et nous sommes aussi l'épouse de Jésus-Christ. Oh, la position d'intimité. Oh, nous sommes amoureux de lui. Oh, nous ne vivons que pour son bon plaisir. Il est notre Seigneur, nous lui sommes fidèles. Il nous accorde la grâce d'avoir un accès privilégié avec lui. D'être libéré de toute forme d'impudicité. Oui, les DM impudiques. Est-ce qu'on peut en parler? Les DM impudiques. Ce n'est pas ton partage, ce n'est pas mon partage. Oui, mais pasteur, il m'a fait une NV chatoyante qui excite mes... Mais tu es l'épouse, toi et moi nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Quand c'est comme ça, fuyons. Faisons comme Joseph face à Potiphar, Madame Potiphar. J'imagine Madame Potiphar aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle a le look Kardashian. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Elle a le style violoncelle. Tu comprendras lorsque tu regarderas un violoncelle. Ou bien contrebasse. Ou bien guitare espagnole. Mais face à ça, toi et moi, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Non, non. Et Joseph, c'était l'ombre. Lorsqu'il a vu Madame Potiphar, il a dit aïe, 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 aïe. Non, non. J'imagine qu'elle lui a dit, oh, Joseph, tu es Joe. Tu sens bon. Chanel numéro 5. Je suis envoûté par les charmes de ton parfum. Mais j'imagine Joseph dire, ah non, je suis la propriété exclusive de Dieu. C'est pourquoi il a dit, comment pourrais-je commettre un si grand péché? Non, je ne peux pas. Toi et moi, nous ne pouvons pas. Dis-moi bon amen. Les super conquérants en Christ Jésus, selon l'Esprit. Il semble banal, mais toi et moi, nous transportons celui qui est inébranlable. Oui, nous semblons limités, mais nous transportons la personne qui est illimitée. Nous semblons sans force, mais nous transportons la toute-puissance du véritable et glorieux Dieu. Toi et moi, nous sommes les super conquérants en Christ Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un meilleur amen. Dis-moi un meilleur amen. Nous n'avons donc pas le choix que de conquérir. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de conquête. Tel il est. Où ça? Où ça? Dans ce monde. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous-mêmes, nous devons d'imiter nos pères, selon qu'il est écrit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ.
Et Dieu a donné à nos pères spirituels, par ailleurs, un mandat de conquête. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un meilleur amen. Oh, dis-moi un meilleur amen. Alors nous n'avons pas le choix que de conquérir nos cœurs pour qu'ils restent constamment attachés à Dieu. Constamment pour Dieu. Nous n'avons pas le choix, étudiants, de conquérir nos études. 100% de réussite au M1, 100% de réussite au M2, 100% de réussite au doctorat, au bachelor, en école d'ingé, 100%. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un meilleur amen. Dis-moi un meilleur amen. Nous n'avons pas le choix que de conquérir les différentes sphères, la sphère de la religion, de la famille, qui est le fondement de la société, mais également de l'éducation, du gouvernement. Oh, la nature, lorsqu'elle regarde le gouvernement français, lorsqu'elle regarde que le Premier ministre en a battu un record, il doit être inscrit dans le Guinness des records, 27 jours en tant que Premier ministre. On avait eu l'ancien Premier ministre, M. Barouin, on a dit, déjà, c'est compliqué. On ne peut pas tomber plus bas, mais on est tombé plus bas. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et la nature doit se dire, elle attend avec un ardent désir la manifestation des véritables fils. Je ne sais pas si c'est ton cas. Elle attend dans le domaine de la politique. Elle dit, oh quand est-ce qu'ils vont être manifestés? On n'a pas le choix que de conquérir le domaine de la politique, le domaine des médias, de la communication, des arts, culture, divertissement. Oui, on n'a pas le choix que de conquérir l'économie. On n'a pas le choix. Que le choix. Bien-aimés, sur le territoire du 95, on n'a pas le choix que d'être dans on appelle les headquarters, c'est-à-dire dans les COMEX, les comités exécutifs, les comités, les CODIR. J'ai regardé de SPI, l'une des plus grandes entreprises du 95 en termes de chiffre d'affaires. De Valeo, tu ne dis pas amen, parce que c'est toi qui dois y être. C'est toi et moi qui nous devons conquérir. Dis-moi un bon amen. Oui. On n'a pas le choix que de conquérir la santé, la médecine, la science et la technologie. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de dominer l'intelligence artificielle. Que quelqu'un dise un bon amen. Que quelqu'un dise un bon amen. Oui, on n'a pas le choix que de dominer, que de conquérir dans le domaine de la justice, du sport, de l'agriculture, de l'environnement. Tu es un super conquérant, dis à ton voisin. Tu es un super conquérant. S'il te plaît, mais dis-lui pas n'importe quel type de super conquérant. La fiction, c'est les Avengers. La fiction, c'est les comics. C'est la fiction. La fiction, c'est les mangas. C'est la fiction. La fiction. Et la fiction qui s'est largement inspirée des héros de l'Ancien Testament. Ah oui. Les jeunes, est-ce que tu sais que One Punch Man... Tu veux que je dise? Tu veux que je dise? Tu veux que je dise? Viens, tu veux que je te dise? Oui, tu t'extasies sur One Punch Man. Mais regarde ce que me dit ma Bible par rapport à Abishai. Aïe, 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 aïe. Dans 2 Samuel 23. Quelqu'un s'extasie devant Sangoku. Mais l'ombre, dis avec moi l'ombre. L'ombre. La vérité. Oui. Regarde ce que Éléazar
fils de Dodo et petit-fils d'un Akokite. Il était l'un des 3 guerriers qui, avec David, défièrent les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les Israélites se retiraient sur les hauteurs. Ma Bible dit au verset 10, Éléazar se leva et frappa les Philistins jusque sa main soit fatiguée et restée collée à son épée. L'Éternel accomplit une grande délivrance ce jour-là. Oh, le Seigneur accomplira des grandes délivrances dans ta vie et dans ma vie. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un meilleur amen et je poursuis. Oh, nous n'avons pas le choix. Pas le choix que de conquérir. Et sachant cela, le diable, avec de manière perfide, de manière sournoise, méchant, il respire le meurtre, la méchanceté. Conscient que nous sommes les super conquérants en Christ Jésus par le glorieux Saint-Esprit, a développé une arme sournoise, une arme subtile. Oh, mais notre Seigneur a révélé cette arme à notre Père spirituel. Dis-moi un bon amen. Oui, le Saint-Esprit a révélé à notre Père spirituel qu'il existe une arme redoutable, un poison que Satan utilise pour attaquer l'intégralité de notre santé spirituelle. C'est une arme qui s'attaque à notre vie de prière. C'est une arme qui s'attaque à la méditation. C'est une arme qui s'attaque à la force spirituelle. Le Seigneur lui a montré une maladie, une arme qui donne une maladie chronique que Satan dépose dans le cœur de la plupart des croyants que nous sommes. Une ruse subtile, terrible dans ses effets. C'est un peu comme un gaz qui est incolore, inodore. Comme ce gaz, le monoxyde de carbone. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais il produit des effets catastrophiques, destructeurs. Est-ce que tu veux connaître cette arme? Est-ce que tu veux savoir comment s'appelle cette arme? Bon, si ça ne t'intéresse pas, on va passer à un truc. J'ai l'impression que ça ne t'intéresse pas. J'ai l'impression que cette arme que Dieu a révélée à notre Père spirituel ne t'intéresse pas. Une arme sournoise, subtile, qui passe souvent inaperçue. Cette arme s'appelle la convoitise. Ah oui. Et j'aimerais te dire que la convoitise, ce n'est pas seulement ce que toi et moi, nous pensons comme cela lorsque nous entendons la convoitise. Non. Ce n'est pas simplement de désirer les mauvaises choses. Aïe, aïe, aïe. La convoitise, elle s'invite dans le cœur de l'homme. Tu vois là, comme dans Superman. Elle s'invite dans le cœur de l'homme. Psaume 82, chapitre 6 à 7. Dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des enfants du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. La convoitise, elle s'invite dans le cœur de l'homme. Et pourtant, on ne l'a pas désiré. On ne l'a pas désiré. La convoitise, elle te dit, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Laissez cette image. Merci. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Nous dit, n'aimez point le monde. L'apôtre Jean nous avertit avec vigueur, avec solennité. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi.
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oh, je prie que toi et moi soyons de ces super conquérants selon l'esprit qui font constamment la volonté de Dieu. Dis-moi un bon amen. Remarquez bien, Jean dit, ne dit pas simplement de ne pas aimer le monde, il précise, ni les choses qui sont dans le monde. Alors il y a des choses que nous aimons, des choses que nous tolérons. Ce sont des faiblesses, des pièges. Des pièges. 3 aspects. J'aimerais voir avec toi 3 aspects. 3 appâts du monde. 3 dangers du monde. Oui. Parce que quand l'amour de Dieu, l'amour de notre Père n'est pas en nous, nous sommes en danger mortel. Lorsque l'amour de Dieu ne bat pas en nous, nous sommes en danger mortel. Lorsque l'amour du Père n'habite pas dans nos cœurs, c'est l'amour du monde qui prendra sa place. Mais toi et moi, notre cas est différent. Parce que nous choisissons l'amour de notre Père. Dis-moi un bon amen. Et le monde lance 3 appâts, 3 pièges. 1, la convoitise de la chair, c'est tous les désirs sensuels et physiques. La convoitise des yeux, c'est tout ce qui attire et séduit notre regard. Et l'orgueil de la vie, la vaine gloire, la recherche de la reconnaissance et de la position. Dis avec moi, la convoitise. C'est un poison. Ces 3 éléments ne viennent pas du Père, ils viennent du monde. Et tu vois, Superman, c'est la fiction. Mais tu es d'accord avec moi que dans cette fiction, Superman a du super pouvoir. Il a une vitesse. Il dépasse par sa vitesse la vitesse de la lumière. Il est fort. Son corps est en acier. Lorsqu'il y a des balles, il a un souffle. Lorsqu'il souffle, il a la capacité de glacer. De ses yeux sortent des lasers. La journée, il est journaliste, Monsieur Clark Kent. Mais dès qu'il y a un problème, il se réfugie. Alors, il se réfugie dans des cabines téléphoniques. Quelqu'un va me dire, c'est préhistorique. Donc, je vais dire, il se réfugiait quelque part. Et il sortait, déchirait sa chemise. Et sous sa chemise, il y avait sa véritable nature, sa véritable identité. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Et comment Lex Luthor, qui est l'image du diable, pouvait bloquer tous ses pouvoirs, toute cette capacité, par une seule chose, perfide, rusée, la kryptonite. Et la kryptonite spirituelle, pour beaucoup d'entre nous, c'est la convoitise. La convoitise qui nous bloque. La convoitise qui fait que toi et moi, nous ne pouvons pas, on est pourtant remplis du glorieux Saint-Esprit. Mais lorsque la convoitise vient dans nos cœurs, notre Père spirituel, l'apôtre Ivan, a parlé de pourriture. Lorsque ça vient, ça annihile, ça bloque les pouvoirs que le glorieux Saint-Esprit nous a conférés. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu veux que je te l'illustre? Le monde envoie des séductions. Le monde dit séduction, dit désobéissance. Et
Je dirais c'est le chant de la convoitise. Lorsque toi et moi, nous nous laissons gangréner par la désobéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Gangréné par la désobéissance. Naturellement, nous avons l'impression que nous sommes encore investis, que nous sommes encore face aux adversités, glorieusement équipés, mais la convoitise, c'est comme la kryptonite spirituelle et ça affaiblit notre homme intérieur. Que cela ne soit plus le cas pour aucun d'entre nous dans le nom de Jésus le Christ. Ouais. Alors j'aimerais terminer par une situation que j'ai vécue. Parce que le secret, dis avec moi le secret des super conquérants selon le Saint-Esprit, qui arrive à triompher des différentes kryptoniques spirituelles, qui arrive à triompher de ça. Ouais. Il y a un secret. Est-ce que tu veux le savoir? Est-ce que tu veux le savoir ou on en arrête là? Un secret. C'est le secret de nos pères. C'est le secret des apôtres. Ils engagent constamment la communion avec le Saint-Esprit. Des hommes de l'Esprit, investis par le Saint-Esprit, constamment. Le règne de l'Esprit. Oh, dis-moi un bon amen. J'ai remarqué qu'au travers des derniers 12 jours de prière de la chambre haute et récemment de commande au matin, je ne sais pas si tu connais commande au matin. Oh, je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si tu es béni par commande au matin. Dieu nous a révélé ce secret. Jean 7 au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Constamment soif de Dieu. Bien-aimés, toi et moi, on ne peut pas opérer dans la dimension des super conquérants en Christ Jésus selon le Saint-Esprit sans engager la communion avec le Saint-Esprit, la soif du Saint-Esprit. La clé de David. Chareros. Il y a quelques années de ça en arrière, 7 ans à peu près en arrière, nous avions commencé Impact Centre Chrétien Bordeaux. Dieu avait donné à son serviteur le go de commencer ICC Bordeaux. Alors nous zélés, plein de zèle. Oh, que le zèle de sa maison nous dévore tous. Que les zèles de sa maison nous dévorent. Plein de zèle. On priait. Et les vendredis, Seigneur règne, viens régner, envoie les âmes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de la Gironde, de la Nouvelle-Aquitaine. On prie. Et dis avec moi un jour, alors que nous prions, j'entends une voix qui dit: arrêtez. Je me retourne et j'entends encore: arrêtez. Bon, je continue de prier, je me dis: tu es peut-être atteint du syndrome dont Jeanne d'Arc était atteinte, à savoir entendre des voix. Mais au fur et à mesure, j'entendais un peu trop souvent cette voix, et particulièrement lorsque je priais. Et dis avec moi un jour, alors que je priais avec mon épouse, alors qu'on priait dans les nuits, oh, que quelqu'un acclame le Seigneur pour les prières avant l'aurore. Ouais. Alors que nous prions, il se passe des choses. Que nous prions,
et dans nos prières, on patrouillait sur le territoire. Et là, j'entends encore, je t'ai dit d'arrêter, arrête. Alors là, comme on n'était que deux, et que mon épouse, sincèrement, c'est la douceur manifestée, je dis, c'est pas elle, là vraiment, il se passe quelque chose. Et j'ose lui demander qui tu es. Et il me dit, je suis le prince noir. J'ai dit, le prince noir? Je dis, c'est qui? J'ai dit, moi, né à Bordeaux, de parents bordelais, je ne connais pas ça. Pourtant, je connais bien l'histoire de Bordeaux. Donc, pour faire la short story, je vais au musée d'Aquitaine et pour me documenter. Et comme on a dit au premier service, les pasteurs à ICC, les pasteurs à Impact Centre Chrétien, ils se documentent. Ils ont aussi également papier, dis-moi un bon amen, et je poursuis. Vraiment. Et donc, je me documente et je me rends compte que le prince noir, il désigne un personnage qui a existé. Il s'appelait Édouard de Woodstock. Il a vécu de 1330 à 1376. C'était le fils aîné du roi d'Angleterre, Édouard III. Et il était surnommé ainsi en raison de la couleur de son armure et de la crainte qu'il inspirait sur le territoire de l'Aquitaine. Et ce méchant dit, puisque tu ne veux pas arrêter, je vais m'en prendre à ta femme et à tes enfants. Et effectivement, il s'en est pris à mon épouse. Elle a donné une formation 101, et d'un seul coup, boum, elle est tombée. L'une de nos filles, subitement, brusquement, atteinte d'une forme d'épilepsie rare, mais très rare. Ce type d'épilepsie que j'ai vu dans la parole où l'enfant se jetait dans le feu. C'était ce type d'épilepsie. C'est-à-dire qu'elle était comme tétanisée. Elle ne bougeait plus. Et elle nous a fait une frayeur. Un jour, alors qu'elle descendait avec ma femme du train, sur la marche, ma femme avait un autre de nos enfants, sur la marche, elle s'est arrêtée net. Net. Et le train pouvait partir. Moi-même, alors qu'on traversait, elle s'est arrêtée net. Comme tétanisée. Et pendant ce temps-là, ses neurones n'étaient plus connectés. Comment on a su ça? On a fait une batterie d'examens, partie de spécialistes en spécialistes, qui nous ont dit c'est une forme rare. Et d'ailleurs, au début, ils ne pouvaient pas dire. Mais le Seigneur, par sa grâce, dans sa parole, nous a révélé. Donc j'ai dit, est-ce que ce n'est pas une forme d'épilepsie? Et effectivement, ils ont dit oui. Ils ont dit, vous êtes praticien? Non, je suis un super conquérant. Par le glorieux Saint-Esprit. Ah oui. Et c'est toi, c'est ce que tu es toi aussi. Je prie dans le nom de Christ Jésus que des maladies qui étaient incurables, introuvables, que le Seigneur, le glorieux Saint-Esprit t'en donne la formule dans le nom de Jésus le Christ. Te donne les formules des molécules dans le nom de Christ Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus le Christ. Donc je me dis, waouh, là c'est chaud. Et ça va de mal en pis. Cette entité territoriale était réputée pour sa méchanceté. Normalement, les chevaliers de ce temps avaient toujours, il y avait des coutumes, des cultures chevaleresques. C'est-à-dire qu'on ne s'en prenait pas, aux civils, aux populations. Mais lui, il n'en avait que faire. Lors de la bataille de Poitiers en 1356, il a pillé, détruit des villages, des récoltes, violé, massacré. Pas pour le but de conquérir, mais juste
pour anéantir avec brutalité. Et donc, on faisait face à cette entité territoriale. Et dis-moi un jour, oh dis mieux que ça, un jour, oh Dieu nous a révélé le secret de nos pères, dis-moi un bon amen. Un jour, l'apôtre Ivan m'appelle, il me dit, Fit, je viens demain. Je dis, hé! Je t'avoue que j'étais désemparé. Et, tu vois, mais quand je me suis mis en prière, je ne sais pas, j'aimerais te dire ça, c'était lorsque j'ai su que l'apôtre Ivan venait, je me suis vu comme un enfant qui s'est fait maltraiter par des grands et cet enfant dit, tu vas voir, je vais en parler à mon père. Mon père va s'occuper de toi. Tu vas voir. Je vais le dire à papa. Ya, 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 ya. Et notre père spirituel est venu. Il est venu. Et lorsqu'il est venu à l'église, il a pris le micro. Et il a juste commencé à élever la voix, à adorer. En disant, Saint-Esprit, je m'attends à toi, magnifique Saint-Esprit, oh merveilleux, je m'attends à toi. Il a commencé à engager la communion avec le Saint-Esprit. Les fleuves d'eau vive en lui. Oh Maya, merveilleux Saint-Esprit. La soif du glorieux, du merveilleux Saint-Esprit. À toi. Et pour la faire courte, des paroles que je crois qui sont venues directement du trône de Dieu ont été libérées sur le territoire. Libérées sur le territoire. Je peux te dire qu'après ce jour, je n'ai plus jamais entendu cette voix. Dis-moi un bon amen. Montrez un peu. Je vous ai donné des images d'illustration. Et ce prince, soi-disant prince, mais il a été dépouillé dans le nom de Jésus le Christ. Dis-moi un bon amen. Oui. Il y a un château, un hôtel, que quelqu'un dise avec moi, la guerre des hôtels, la guerre des étoiles. Aïe. Oui. Il y a un hôtel, il a un château avec une statue. Et auparavant, lorsque je tournais, je faisais le tour de Bordeaux, je ne passais pas trop à côté de là. Parce que, je comprends. Mais là, après, j'ai dit, j'y vais. J'entendais plus, hein. J'ai dit, j'y vais. Et je suis allé vers 2h40 comme ça. Pas l'après-midi. Pas la journée. J'y suis allé. Je me suis garé. Je suis rentré. Parce que le truc, il est ouvert en plus. Et j'ai dit, parle un peu. J'ai dit, depuis que mon Père spirituel, rempli du glorieux Saint-Esprit, est venu, je ne t'entends plus. Parle un peu. Parle un peu. Je lui ai dit, parle. J'avoue, c'était audacieux et je ne te demande pas de faire ça. Parle un peu. Je t'avoue qu'au début, j'étais là. Je disais, parle un peu. Mais comme je n'entendais plus, je disais, parle un peu. Super conquérant selon l'esprit. Dis-moi un bon amen. J'ai entendu. J'ai marché. J'ai tourné. Personne. Pas de voix. Je n'entendais pas. J'ai dit, c'est ça. Et une
nous avait limité. Il avait dit, je mets une limite. Vous ne serez pas plus de 70. Et c'était une réalité. Parce que dès qu'on commençait à atteindre les 70 par culte, plouf, on descendait à 50. Mais que quelqu'un dise gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au nom de Christ Jésus, qui nous a positionnés sous un manteau qui parle, sous un manteau bien-aimé de poids. Aujourd'hui, alors que je te parle, par la grâce de Dieu, le dimanche, nous sommes plus de 350 adultes. Par la seule et unique grâce de Dieu. Par la seule et unique grâce de Dieu. Bordeaux, ils sont là, hein? Est-ce que j'invente? Est-ce que j'invente? Par la seule et unique grâce de Dieu. Waouh! Donc tu vois, c'est lui, l'image du prince noir, vaincu par le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Dis-moi un bon amen. Alors j'aimerais donner l'occasion, on va se tenir debout. On est arrivé au bout. Et j'aimerais donner l'occasion ce matin à une personne. Tu es en lutte. Tu es mise à défaut. C'est difficile. C'est compliqué. Et tu aimerais toi aussi également, par sa grâce, vivre cette dimension des super conquérants en Christ Jésus. Selon l'Esprit, c'est possible. C'est possible. Alors que nous avons nos yeux fermés, alors que nous avons nos têtes baissées, je m'attends. J'aimerais te donner l'occasion en ce dimanche 12 octobre de rejoindre l'armée des super conquérants en Christ Jésus, des super conquérants selon l'Esprit. Kairos. Dieu t'attend. Ce message est pour toi. Il t'attend. Tu es peut-être là pour la première fois ou la énième fois. Ou peut-être que tu es tombé dans les pièges de l'ennemi et tu veux revenir à lui. La bonne nouvelle, c'est que Dieu dit qu'il ne conteste pas sans cesse, qu'il ne regarde pas toujours à nos fautes. Alors là où tu es, alors que nous avons nos yeux fermés, nos têtes baissées, là où tu es, il veut rentrer en toi. Il veut rentrer en toi. Et extirper toute forme de convoitise qui a pu gangréner le cœur. Alors que nous avons nos yeux fermés, si tu veux le recevoir, si tu veux recevoir cette vie, si tu veux recevoir ce secret, le secret de nos pères, lève juste la main là où tu es. Lève juste la main. Ta main levée veut dire oui Seigneur, j'accepte. Oui, j'accepte le nom de Jésus. Une main se lève, une deuxième main se lève. Y a-t-il un autre? Il y a des super conquérants selon l'Esprit qui vont rejoindre l'armée du Dieu vivant. Alors que tu as levé ta main, je vais te demander de faire un pas d'audace. Viens juste devant. Est-ce que les conseillers... Audio Jungle.